sommes de loin de près, quand on venir encore, c'est avec l'apôtre de Moussafiri de Kinshasa Congo, dans cette mission aimable là-bas du Christ-Roi, ayant comme thème capital Jésus-Christ est Dieu, conféré dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, nous venons répondre à notre voisin séducteur, Abdul Majidi, qui a dit que Jésus-Christ était musulman. Nous sommes maintenant dans la 5e vidéo, tout en montrant à notre connaissance que Jésus n'a jamais été musulman, ni les prophètes n'ont jamais été musulmans. Maintenant, dans cette vidéo, il prend le thème capital que Jésus-Christ était musulman et les prophètes étaient musulmans, parce que tous n'ont pas prêché la doctrine d'un fils unique de Dieu, comme si Dieu avait un enfant. Donc, ils n'ont pas prêché, les apôtres, les prophètes, même Jésus-Christ n'a pas prêché ça. C'est comme si Dieu avait un enfant. Ok, maintenant nous voulons répondre à ces docteurs de ces décennies courants. Est-ce que Jésus-Christ vraiment et les apôtres ont-ils prêché un Dieu qui n'est pas le Fils, ou ils l'ont prêché? Posons-nous la question. Est-ce que les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ et tous ont enseigné la doctrine du Fils unique? Il dit que oui, les prophètes, Jésus ainsi que ses apôtres, que nous sommes, nous prêchons la doctrine du Fils unique. Contrairement aux musulmans, ils ne prêchent pas la doctrine du Fils unique parce que Allah, le Coran dit que non, Allah n'a pas un fils, ni un associé. Allah n'a pas de fils. Mais nous, notre Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il a un fils, il a des associés, c'est nous qui sommes. Oui, est-ce que les prophètes ont-ils enseigné la doctrine des fils uniques? Il dit oui, les prophètes ont enseigné la doctrine des fils uniques, et nous voyons maintenant. Oui. Ils utilisent d'abord les prophètes évangéliques, les prophètes Ésaïe. C'est les prophètes évangéliques, quand vous voulez savoir beaucoup de Jésus, montez sur lui. Oui, les prophètes évangéliques nous parlent d'Ésaïe 7, verset 14, il nous dit que des bonnes choses. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici maintenant c'est la prophétie. La prophétie par la voix des prophètes évangéliques Ésaïe, qui est la bouche de Dieu, et qui nous parle que non, il y aura un temps où la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Et est-ce que cela est-il fini? Et il dit encore au chapitre 9, verset 5, toujours le prophète évangélique Ésaïe 9, verset 5 nous dit des bonnes choses. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, prince de paix. On fait que la prophétie, est-ce que cette dernière a eu son accomplissement? Il dit que oui, bel et bien, cette prophétie a eu déjà son accomplissement. Et en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, maintenant, c'est l'accomplissement. Que le roi des Juifs est né, Jésus est né. Oh, le prophète évangélique Ésaïe avait prophétisé que non, une jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Voilà maintenant comment cela est accompli. Et pour ne pas s'arrêter à Ésaïe, le prophète, hein, on peut descendre encore tout doucement vers d'autres prophètes succulents. Et aussi on parlait de la prophétie de Jésus. C'est le prophète Michée, dans le chapitre 5, dans son verset 1. Il dit:
à Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas. De toi sortira pour nous celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte de temps anciens au jour de l'éternité. Oh, oh. Maintenant, lui pense maintenant dans les détails. Il dit que non, de toi naîtra un fils, un roi. D'où c'est bien lui qui va venir dominer sur Israël. Et d'où son origine remonte du temps ancien de l'éternité. Donc, c'est Jésus ici. Quoi que Marie sera sa mère. Et il n'a pas commencé avec Marie. Mais lui, ses origines, c'est étiré dans l'éternité. Je vois déjà qu'Abdoul est tombé déjà. Abdoul, c'est déjà tombé. C'est tombé déjà. C'est fini pour lui. Il est déjà tout tombé. Et même Moïse, le prophète, avait même prophétisé sur Jésus-Christ que lui va venir. Moïse, le prophète, dans son livre Pentateuque, subdivisé en cinq livres. Voyons dans le livre de Genèse 49. Là, il parle que les Shiloh doit venir. Il ne parle de Shiloh doit venir. Donc, on pense maintenant que le Shiloh, celui qui sera appelé le roi, viendra de Juda. Il naîtra de Juda. Là c'est Moïse. Moi, à nous parler que c'est que le père Jacob, maintenant, a parlé de ses fils. Lui, Jacob, maintenant, a prophétisé que sur toi, Juda, mon fils, il sortira celui qui aura le sceptre de commandement, le sceptre royal, qui dominera le monde, qu'on appellera le Shiloh. Donc, c'est depuis Jacob, maintenant, a prophétisé. Le prophète Jacob, maintenant, a prophétisé de choses qui vont maintenant se réaliser dans les années futures. Oui, ça c'est une réponse seulement que j'ai voulu vous donner pour vous remettre en cause que non, votre doctorat a beaucoup des ambiguïtés, a beaucoup de saletés. Vous voulez nettoyer votre doctorat. Et comme c'est le doctorat coranique, vous savez que vous êtes toujours à côté, comme le Coran est toujours à côté, et ton doctorat sera aussi à côté. Oui, deuxième question. Jésus-Christ appelle Dieu mon Père. Jésus appelle Dieu son Père, mon Père. Donc, nous croyons à un Dieu qui a un fils. Nous croyons à un Dieu qui a l'affection. Contrairement à Allah qui n'a pas l'affection. C'est ce que Mohammed a fait. C'est scandaleux. Il tuait les gens. Il égorgeait les gens. Et prenait leurs feuilles. Et prenait leurs femmes. Il égorgeait le salut de Mohammed. C'était pas l'épée. Donc, Allah n'a pas de fils. Il n'a pas l'affection. Il n'a pas l'amour, il n'a pas la compassion. Mais notre Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob a la compassion. C'est pour cela qu'il a un fils. Écoutez maintenant comment Jésus l'appelle. Comment Jésus l'appelle. Disons, dans le livre de Jean 17, verset 65. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux aux cieux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Il appelle Père. Père. Mais dans le Coran, Allah n'a pas de fils, ni d'association. Mais ici, Jésus l'appelle Père. Lui-même l'appelle Père. Il l'appelle Père. Et Dieu n'a pas refusé. Il dit, glorifie ton fils. Et afin que l'œuvre que le fils a fait puisse te glorifier. Et en Jean, toujours en Jean 14, 1 à 2, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est la maison de mon Père. Jésus l'appelle mon Père, mon Père. Jésus l'appelle mon Père. Est-ce que quand Jésus l'appelle mon Père, est-ce que Dieu aussi a répondu? Est-ce que Dieu aussi a appelé Jésus son fils? Pour maintenant relier les deux choses. Parce que le Coran dit que quand vous aurez des doutes, vous musulmans, consultez le Torah et l'Évangile pour être sûr. Maintenant, votre doute, si vous avez des doutes sur
La Trinité, c'est consulter la Bible. Vous avez dit sur le Dieu qui a un fils. La Bible, là, il faut la consulter. Maintenant, nous qui sommes là des Bibles vivantes, Dieu a fait de nous des Bibles, nous sommes là des Bibles. Nous nous consultons et nous vous montrons maintenant que, regardez, même Dieu appelle Jésus fils, son fils. Comment il appelle son fils? Comment? Lisons la Bible. Dieu appelle Jésus-Christ son fils. Lisons Matthieu. C'est toutes les leçons que je vous donne, Abdoul, avec tous tes enfants, les petits serpents là que vous formez. Nous vous donnons des leçons gratuites pour que vous puissiez aussi retourner à la base du réel. Est-ce que Dieu a appelé Jésus-Christ et son fils? Lisons Matthieu 3, versets 16 à 17. Lisons d'abord. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça c'est Dieu. Et le Coran reconnaît l'Évangile. Le Coran reconnaît le livre, la Bible, il reconnaît la Bible de Torah, il reconnaît l'Évangile. Maintenant, ça c'est l'Évangile. Ça c'est Dieu. Il appelle Jésus mon fils unique, à qui j'ai mis toute mon affection. Ça c'est Dieu. Or, le Coran dit que non, il reconnaît l'Évangile. Maintenant, ça c'est l'Évangile. Ça c'est l'Évangile de Matthieu, qui a été écrit par Matthieu. Mais ce sont des paroles vivantes de Jésus-Christ qu'on appelle le Shiloh, Yehoshua Mashiach. Qui montre comment Dieu le Père a appelé. Il dit que c'est dans les cieux. Les cieux s'ouvrent et ils ont entendu une voix. Voici mon fils. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Écoutez. Écoutez ces paroles. Abdul Majid dit, les grands séducteurs et vos enfants de qui manquent un papa inspiré. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci. Il appelle Jésus, c'est mon fils. C'est son fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus. Est-ce qu'à part ça, il y a d'autres versets que lui appelait encore? Oui, il y a tant de versets, il y a tant de versets évangéliques que Dieu appelle Jésus et son fils unique, à qui il met toute l'affection. Écoutez encore ici dans le livre, dans Matthieu 17, là c'est la transfiguration. Élie est venu et Moïse est venu. Maintenant tous étaient là et les apôtres. Écoutez, maintenant vous voulez qu'on parle d'Élie. Oh, Élie est monté au ciel. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est monté au ciel. Au lieu de nous poser la question, il est monté dans quel ciel? Nous allons vous répondre. C'est nous la Bible. C'est nous le tenant de la Bible. C'est moi le tenant de la vérité. C'est moi la vérité. Il a pris et se réfère à moi et mes routes. Il est monté dans quel ciel? Et qui est Élie devant Jésus? Et qui est Moïse devant Jésus? Il a fallu me poser la question à Abdul Majid. Au lieu de séduire toute l'humanité. Écoutez maintenant comment maintenant Jésus, comment Dieu a répondu devant ces gens-là. Matthieu 17, 5. Pour vous passer même à 4 pour vous donner un peu le goût. Même à 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenaient avec lui. Pierre reprend la parole et dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ah, voilà maintenant le souci salutaire de l'apôtre Pierre. Quand il a vu Élie, il a vu Moïse, il dit non, Seigneur, il est bon que nous restions ici. Et pour enclore, je vais dresser moi, Pierre, 3 tentes. Une pour vous, une pour Élie, une pour Moïse.
il voulait que les tout, Jésus Élie et Moïse soient sur le même niveau. Maintenant, Dieu a répondu. Cinquième. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est-à-dire, écoutez-les, vous, les prophètes, vous, les apôtres, vous, les disciples, toi, Élie, toi, Moïse, écoutez cet homme-ci. Écoutez mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. L'affection de Dieu n'est pas dans Élie, n'est pas dans Moïse, c'est dans Jésus. Que vous vous opposez que Dieu n'a pas prêché, et que Dieu n'a pas un fils. Voilà, c'est son fils d'affection. C'est son fils d'affection. Qui n'a pas commis aucun péché sur la terre. Et il est saint, il restera saint. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? C'est vraiment succulent. C'est vraiment c'est succulent. Et c'est ça. Et nous voulons clôturer. Est-ce que comme Jésus appelle son Père Dieu, et son Père l'appelle mon fils, est-ce qu'en conclusion, Jésus est-il Dieu? Parce que le fils de l'homme, c'est un homme. Ça arrive maintenant, le fils de Dieu, c'est aussi Dieu. Il dit oui, Jésus, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, nous voulons vous répondre avec quelque chose. Et Matthieu 22, là où vous pouvez calmer la bouche. Matthieu 22, 42 à 46. 42. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle Seigneur. Lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, à cet homme à droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ces jours, personne n'osa plus lui poser des questions. C'est fini. Jésus a dit, il y avait des pharisiens, des docteurs, chevronnés plus que toi. Toi, tu n'as pas encore étudié. Tu as quelle étude? Le Coran que tu as étudié. Que tu as des lacunes coraniques. Voilà, le vrai docteur était là, les scribes, les pharisiens, les sadduciens étaient réunis. Jésus dit, voilà, c'est le moment. De qui le Christ est-il fils? Il dit non, de David. Non. Mais comment David l'appelle Seigneur, l'appelle Dieu, s'il est son fils? Lui, il n'a pas osé répondre. Parce que Jésus est Dieu. Avant qu'il vienne par Marie, Jésus avait existé. David lui avait appelé Seigneur, lui avait appelé mon Dieu. C'est lui qui avait appelé Moïse, c'est lui qui causait avec Abraham, c'est lui Jésus-Christ. Bien aimé, abonnez-vous. Terminez de prier. Je vous convie à vous abonner massivement. Pour ne pas rater des bonnes vidéos avec des précisions à l'appui. Des vidéos avec des vérités invincibles. Voyez. C'est pour me répondre maintenant à Abdoumadjid que non, tu es néant, tu es dans l'égarement, et vous qui êtes égarés par Abdoumadjid, rebellez-vous de ça. Sois libérés maintenant. Béni en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse en Jésus-Christ. Amen.